Fréquence 2 à 24 ans. Au service des auditeurs, depuis le 11 novembre 1991, la radio a révélé de nombreux animateurs et artistes. Les responsables de Fréquence 2 marquent le coup en célébrant sur 3 jours ce 24e anniversaire. Émission publique, rencontres entre animateurs et artistes, découvertes de stars par les auditeurs sont au menu. Ce 24e anniversaire de Fréquence 2 donne l'occasion à des stars du monde culturel et sportif d'évoquer des souvenirs. Fréquence 2, c'est la fréquence de référence 7, mais c'est une fréquence de jeunes. Donc pour moi, c'est avec plaisir que je suis venu à la radio de me mettre dans la peau d'un animateur. Franchement, c'est avec plaisir et puis je souhaite longue vie à cette radio. Il fut un moment où tout le monde était dessus, on était un peu bizarre, mais Fréquence 2 est venue, surtout Fréquence Jeune, est venue avec beaucoup de rubriques, des émissions. Et à chaque fois quand on m'appelle, je suis heureuse, je suis très enchantée d'être là. Cela fait 15 ans que Mariam Koulibaly, animatrice vedette, fait entendre sa voix sur les ondes de la radio. Elle rend hommage aux pionniers. Souhaiter que les années à venir soient des années, on va dire, d'éclaboussement, d'explosion du talent des animateurs de la chaîne. Des souvenirs, il y en a énormément, il y en a de gais, il y en a de moins gais, parce qu'il y a des personnes à ces moments-là qui vous manquent, des personnes qui ne pourront plus répondre présent à l'appel, mais pour qui on continue d'avoir une forte pensée. Pour le directeur de la chaîne, Didier Bléou, ce 24e anniversaire doit rappeler l'énorme travail abattu depuis des années. Nous avons une mission, être en phase avec la jeunesse ivoirienne, mettre en radio les aspirations de la jeunesse ivoirienne, contribuer à son épanouissement. Et c'est ce que fait Fréquence 2 depuis 24 ans. Dans les profondeurs du classement au niveau de l'Audima, il y a quelques années, Fréquence 2 fait aujourd'hui partie du top 5 des radios les plus écoutées. Monsieur le directeur général de la RTI a fait beaucoup. Il a fait énormément parce que, tenez-vous bien, en 2013, Fréquence 2 était classé 8e sur les radios les plus écoutées ici à Abidjan. En 2013. En moins de 2 ans, nous avons fait notre entrée dans le top 5. Démarrée le lundi 9 novembre, la célébration du 24e anniversaire de Fréquence 2 prend fin ce mercredi 11 novembre par une grande émission publique. Les journalistes et animateurs des radios de proximité du district d'Abidjan s'imprègnent du fonctionnement de la couverture en maladie universelle en Côte d'Ivoire. Après cet atelier organisé à leur intention, ils seront outillés en vue de sensibiliser leurs auditeurs. Il s'agit de véhiculer efficacement le message sur les dispositions pratiques à prendre pour se faire enrôler afin de bénéficier des avantages liés à la couverture en maladie universelle. Nous avons décidé de former ces acteurs que sont les hommes et les femmes de médias pour 2 principaux objectifs. Le premier, c'est qu'ils soient un vecteur d'information, de vulgarisation et de transmission de l'information auprès des populations et également qu'ils aient un rôle de représentants ou en tout cas d'observateurs de la mise en place de ce processus. En tant que société civile, ils ont tout leur rôle à jouer pour s'assurer et éventuellement faire remonter les problématiques qui seront rencontrées sur le terrain. Les journalistes et animateurs des radios de proximité du district d'Abidjan promettent relever le défi. On pourra dire comme ça aux populations qu'elles ne doivent plus attendre d'avoir un compte assez fourni, assez garni pour dire que tout de suite, quand elles ne se sentent pas bien, elles pourront se soigner. Mais en économisant seulement 1000 francs, vous allez voir que ça pourra vous assurer une très bonne santé. On va dire aux gens que l'État de Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour vous soigner. Venez vous faire inscrire et sur Radio Ngwa par exemple, il y aura une émission qui sera consacrée donc à la vulgarisation de ce concept-là afin que tout le monde soit informé. La couverture en maladie universelle a pour objectif de permettre l'accès aux soins de santé à toutes les populations ivoiriennes. Débourser la somme de 1000 francs CFA par mois pour se soigner en toute quiétude. Pour expliquer le bien fondé de l'assurance maladie universelle, une opération de proximité baptisée Opération Porte-à-Porte est initiée dans les ménages. Démarrage de l'opération dans la commune de Yopougon. Visite inopinée dans la famille Diabaté. J'aimerais que tout le monde me suive dans cette
souscription parce que ça ne peut que nous arranger. La famille nombreuse, j'ai des enfants. Ils étaient tous sous mon assurance, ma couverture. Maintenant que je suis à la retraite, je ne peux pas me permettre de m'assurer et assurer mes enfants. Comme Mariam Diabaté, nombreux sont les ménages qui rencontrent d'énormes difficultés à se soigner à moindre coût. Tu es malade, tu n'as même pas de quoi te soigner. Et or, la santé n'a pas de prix et c'est là même qu'il faut mettre l'accent. Dieu merci, c'est arrivé. En tout cas, moi, je suis très heureuse. J'ai été opérée par le dos, hernie discale. La première consultation m'a coûté 25 000 francs pour une consultation. Bon, aujourd'hui, l'ouverture maladie est venue. Nous qui sommes beaucoup maladifs, ça va nous faire plaisir en tout cas. Se soigner à moindre coût, l'objectif visé par la couverture maladie universelle. Et les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie Sénam comptent toucher un plus grand nombre d'adhérents. La Côte d'Ivoire compte plus de 20 millions d'habitants et le territoire est très vaste. Donc il faut procéder par cette opération porte à porte avec l'appui des jeunes pour pouvoir toucher chaque famille. 400 jeunes de Yopougon se sont donc portés volontaires. Pour être efficaces sur le terrain, ces jeunes ont reçu des kits composés de badges, de mégaphones, de fiches d'information et d'enrôlement. L'opération dite porte-à-porte pour l'enrôlement des ménages est gratuite et elle s'effectuera sur toute l'étendue du territoire national pendant 4 mois. À l'aéroport de Sharm el-Cheikh, les touristes continuent de fuir l'Égypte par centaines. La thèse d'une bombe qui aurait fait chuter l'avion russe et tuer 224 personnes le 31 octobre est de plus en plus probable. Et Moscou et Londres ont envoyé des dizaines d'avions pour rapatrier leurs ressortissants. Il y a des Russes qui pensent que ce n'était vraiment pas du bon travail de la part du système de sécurité égyptien à l'aéroport, car personne ne sait ce qui s'est passé dans l'avion qui s'est écrasé. La période à venir s'annonce difficile pour le tourisme égyptien. Le pays commençait tout juste à se remettre de 5 ans de crise touristique depuis la révolution qui a fait chuter le régime de Moubarak et l'instabilité qui a suivi. Le tourisme souffre. Nous sommes sortis des problèmes politiques qui ont touché le tourisme et tout ce qui s'est passé. On était justement rassurés car le tourisme repartait. Maintenant, avec l'avion russe et la décision russe d'hier, c'est revenu comme c'était avant, et même pire. L'Égypte venait de lancer de grandes initiatives pour relancer le tourisme autour de ses trésors archéologiques, comme des explorations dans la vallée des rois ou de nouvelles recherches à l'aide de radars dans les pyramides. Mais le tourisme de masse de Sharm el-Cheikh risque lui d'être durement affecté. Nous venons de passer 5 années très dures pour ce secteur. Les économies des employés du tourisme ont été épuisées. Les gens espéraient que la période à venir soit fructueuse. 1/5 des touristes russes dans le monde choisissent l'Égypte et en majorité les plages de Sharm el-Cheikh. Une clientèle de choix qui risque de faire cruellement défaut. L'année dernière, seulement 10 millions de touristes avaient visité l'Égypte contre 15 millions avant 2011.